Passionné de l'art depuis sa tendre enfance, Isaka Compaoré va consacrer sa vie entière dans ce domaine, particulièrement dans la fabrication de djembé. Issu d'une famille musulmane, au départ, son père s'était catégoriquement opposé. Mais comment un Mouaga s'est retrouvé dans un métier identique au peuple Bambara? D'abord, je dis merci au griot. C'est grâce au griot que voilà, j'ai embrassé le travail. Ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été l'amour du travail le plus. Ça a été l'amour de la musique, l'amour des instruments. Voilà, aujourd'hui, je fabrique tout ce qui est instrument de musique traditionnel. Et je joue presque à tout. Bon, pas en professionnel, mais voilà, je me débrouille comme je peux. Mais au début, ça n'a pas été facile. Parce qu'en tant que moi aussi, c'est très difficile. Mon père n'a jamais aimé que je fasse ça. Mais voilà, mais avec la persévérance et avec l'aide de Dieu, voilà, aujourd'hui, je regrette aujourd'hui parce que voilà, il est décédé. Et aujourd'hui, j'arrive à voyager un peu partout, en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, partout, en passant par l'Europe aussi. Voilà, donc c'est un parcours qui a été très difficile et à la fin c'est riche et c'est béni. Je vis que de l'art, je nourris ma famille que de l'art et voilà, je dis Dieu merci quoi. Quelles sont les différentes formes de djembé fabriquées? L'artisan répond. Il y a beaucoup de dimensions de djembé. Vous avez les tout petits, vous avez les petits, vous avez les moyens et vous avez les grands. Parce qu'on fait des miniatures pour plus de décoration. Et les grands, la plupart, c'est pour jouer. Donc on fait des petits djembés pour de la décoration. Pour les églises, nous avons plusieurs types de djembé. Il suffit de venir à l'atelier et vous allez avoir le djembé que vous voulez. Même le djembé qui est cassé, vous le ramenez, on le répare pour vous. L'art, comme toute autre activité, nourrit son homme, mais depuis l'avènement de Covid-19 et la crise sécuritaire au Burkina Faso, tout est malheureusement au ralenti. L'impact de la crise, ça joue beaucoup sur notre travail parce que nous vendons beaucoup avec les Européens, les expatriés, il faut dire, les Européens et autres. Donc, du coup, la crise nous a beaucoup secoué. Nous vivons très difficile actuellement. Par exemple, moi, en 2019, je devrais repartir. Voilà pour l'été, j'ai pas pu. En 2020, particulièrement aussi, j'ai pas pu. 2021, 2022. Donc on est en train d'essayer en 2022 pour repartir. Mais je vous assure que c'est très difficile. Avec les fermetures des frontières, là c'est encore plus difficile. Et le Covid qui a secoué le monde partout, ça joue beaucoup sur l'art. Parce que nous vendons beaucoup avec les Européens et autres, donc c'est très difficile. Actuellement, on est obligé de sortir à la rencontre des clients. Par exemple, nous voyageons. En août, j'étais en Côte d'Ivoire pour un festival, le SIAB. Et après le SIAB, j'étais récemment au Togo pour le Miato. Et actuellement, je repars encore au Togo dans 2 jours ou 3 jours. Je serai encore au Togo pour livrer une commande. Donc on essaie de bouger de gauche à droite parce que au Burkina actuellement, avec la crise sécuritaire et le Covid, ça ne va pas, ça ne va du tout pas. Les perspectives sont grandes. Des sorties à l'intérieur et hors du continent africain est prévues dans un bref délai.